temps, tu parlais à l'Ancien Testament, tu parlais comme tu parlais avec les hommes. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, tu parles maintenant à l'Esprit parce que dès que tu as rendu l'âme, Seigneur, c'est l'Esprit maintenant qui vit à nous et qui nous vivifie. Nous savons que nous avons Christ à nous et nous avons l'espérance et la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous te bénissons ce matin, dans ce culte du matin. Sois le maître et dirige nos pas, dirige nos bouches, dirige nos pensées, que nous puissions vraiment comprendre cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons, si nous voulons décrire qu'est-ce qui est un berger, c'est quelqu'un qui garde le troupeau. C'est quelqu'un qui garde ses brebis. C'est quelqu'un qui protège ses brebis. C'est quelqu'un qui veille sur ses brebis. Christ a pris cet exemple-là. Il a tiré ça dans l'Ancien Testament parce que les Juifs, ils étaient des bergers. Dans leur bergerie, il y avait des animaux qu'ils élevaient, mais ils avaient toujours l'habitude, quand ils élevaient les animaux, d'avoir avec eux ce que nous on peut appeler aujourd'hui, et on peut les appeler, et ils appelaient le portier. Mais nous on peut les appeler aujourd'hui des sentinelles. Donc si tu engages quelqu'un pour protéger tes brebis, aujourd'hui on peut les appeler les sentinelles qui protègent même nos maisons, qui protègent beaucoup de choses qu'on a, des surveillants, on peut dire ça ici comme ça. Donc les bergers dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils étaient des bergers, mais qui utilisaient des portiers. Les portiers, c'était des gens qui accompagnaient les brebis avec le berger. Donc les portiers, ils pouvaient aussi protéger les brebis, mais pas comme les bergers lui-même. Pourquoi? Parce que les bergers, c'est lui qui était le propriétaire de la bergerie, de ses brebis. C'est lui qui savait appeler des brebis à travers leur nom. Donc ça veut dire un berger, on peut dire que c'est quelqu'un qui connaît bien ses brebis et qui vivait avec ses brebis. Alors, les Juifs, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient aussi des bergers. Il y a d'autres qui s'auto-proclamaient des bergers pour gérer les brebis, mais qui n'arrivaient pas à bien gérer ses brebis. C'est pour cela que quand il est venu, il a vu qu'il y avait faille pour tous les gens qui l'ont précédé, pour tous ces brebis qui disaient qu'ils étaient pour tous ces bergers qui disaient qu'ils étaient des bons bergers. Or, ils n'enseignaient pas l'enseignement, ce qu'on appelait l'enseignement messianique. Donc, tout simplement, ils devaient vraiment annoncer que le Messie devait venir. Le Messie, c'est lui qui devait payer un prix pour nous, et c'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui pouvait encore nous tracer un chemin vers le royaume des cieux, vers l'éternité. Mais eux, ils ne disaient pas ça. Ils ramenaient le peuple, comme la Bible nous le dit, ils ramenaient le peuple dans la perdition. Ils ramenaient il ramenait le peuple dans les embrouilles, comme on dit, et le peuple ne se retrouvait plus. Donc, ça veut dire, quand il y a un berger qui ne sait pas nourrir ses brebis, quand il y a un berger qui ne sait pas amener ses brebis dans le vert pâturage, ça veut dire que ces brebis-là vont être dans la perdition. Pourquoi? Leur état de santé d'abord va dégrader, et il y aura de la maladie qui vont leur frapper. Donc il y aura des brebis qui vont périr, qui vont mourir, parce que s'ils ne mangent pas bien, ça veut dire c'est la mort. S'ils ne mangent pas bien, ça veut dire il y a des maladies qui vont leur frapper. S'ils ne mangent pas bien, ça veut dire qu'ils auront envie de quitter la bergerie pour se rendre là où ils peuvent trouver de la nourriture. Or, s'ils sortent hors de la bergerie, ça veut dire qu'il y a un danger. Parce que
le portier n'est pas là, donc leur sentinelle n'est pas là, parce que leur berger, si il n'est pas là, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand il est venu, il a annoncé la bonne nouvelle, que c'est lui qui est le bon berger. Si je parcourais encore le texte, je vais dire, je suis dans le verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Pourquoi il a dit ça? Parce que un brebis, il sait là où se trouve la porte. Un brebis, que vous voyez, le mouton ou bien le bœuf ou bien les agneaux que tu vois là, quand ils voient la porte s'ouvre, ils savent que soit il y a le maître qui arrive, donc ça veut dire le berger qui arrive, donc ça veut dire il rentre, il sort par la porte. Il sort, il rentre pas autrement, rien que par leur porte. Amen. Amen. Celui qui est entré par la porte est le berger des brebis. Donc les brebis, ils savent que notre berger entre toujours par la porte. Les portiers, donc ce qu'on dit le portier, c'est le sentinelle qu'un berger engage pour assurer la protection de ces animaux si lui, il n'est pas là. Donc il est toujours là pour garder les brebis. Donc le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent la voix. Pourquoi on dit entendre la voix? Parce que quand vous enlevez les animaux, dès que vous êtes tous les jours, tous les temps, vous partagez tous les temps avec eux et ils captent, ils saisissent votre voix. Donc ils savent maintenant vous écouter, ils savent que quand vous parlez, ils savent que non, ça c'est notre berger qui arrive. Même si vous n'êtes pas encore sur l'enclos, là où sont les brebis, mais dès qu'ils entendent la voix de leur berger, les brebis, ils savent vraiment que non, celui qui vient, c'est notre berger. Alléluia. Il appelle par leur nom. Donc, comme je vous ai dit, au fur et à mesure qu'il vit ensemble avec ses brebis, il sait aussi les nommer. Ils savent que non. Lui là, je l'appelle Timothée. L'autre là, je vais l'appeler Esaïe. L'autre là, je vais l'appeler ainsi de suite. Donc, il peut faire venir un brebis, rien qu'en citant son nom, et le brebis va se déplacer pour se joindre à son berger. Amen. Amen. Alors, ils appartiennent et il les conduit dehors. Donc, dès qu'il se présente là, il a des tâches à faire, il a des tâches à accomplir devant eux dans la bergerie. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est le jour où je vais aller me promener avec mes brebis. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais les amener pour aller prendre de l'air dans le vert pâturage. Ils vont aller pour manger de la bonne nourriture. Donc, ça veut dire un berger, il est là pour protéger ses brebis. Un berger, il est là pour amener de la bonne nourriture à travers ses brebis. Or, les Juifs, les Israélites, et ils étaient conduits par des faux bergers. Les faux bergers qui les écartaient, il les a écartés de la vraie connaissance et il les a éloignés du royaume de Dieu. Amen. Si nous pouvons prendre pour bien comprendre ça, je peux prendre dans le livre de Jean, je peux lire rapidement. Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui ne voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dirent, nous aussi nous sommes, nous, aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché est subsiste. Alléluia. Amen. Donc les Israélites, ils étaient ignorants en croyant que leur berger les conduisait dans la réalité de la vie, c'est qu'on dit la vie éternelle. Dans la réalité de la royaume,
dans la réalité de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Or, ils étaient ignorants parce que leurs bergers, ils étaient dans la fausseté. Amen. Amen. Je suis dans le verset 4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, les brebis connaissent la voix de leur berger. Elles ne suivront point un étranger. Un étranger, c'est quelqu'un que les brebis ne connaissent pas. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'entre pas dans la clos où sont élevées les brebis. Un étranger, c'est quelqu'un qui ne savent pas diriger les brebis. Un étranger, c'est quelqu'un qui ne savent pas, qui ne vit pas avec des brebis. Or, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Je suis dans le verset 7. Jésus leur encore dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Donc, tout simplement, quand il parlait dans l'Ancien Testament, il disait, il est la porte des brebis. Les brebis, aujourd'hui, nous pouvons dire, en réalité, aujourd'hui, les brebis, c'est nous. Parce que dans l'Ancien Testament, Christ parlait, il prenait des exemples en tant qu'homme. Or, dans le Nouveau Testament, Christ, il vit comme esprit. Christ, il vit dans le surnaturel. Donc, nous pouvons dire que nous avons un berger qui est Jésus-Christ. Amen. Dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu pour donner la vie. Amen. Il est venu pour donner de la nourriture. Amen. Il est venu pour donner la vie éternelle. Il est venu pour renouveler notre alliance envers Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons appeler Jésus-Christ les bons bergers qui entrent par la porte. Les bons bergers, c'est lui qui vit avec ses brebis. Les bons bergers, c'est lui qui connaît les noms de ses brebis. Comme on est là, Christ, il nous connaît. Il connaît nos soucis. Il connaît nos besoins. Il connaît nos vies. Et il connaît notre avenir. Alléluia. Amen. Et il sait là où il peut nous amener pour qu'on puisse avoir de la bonne nourriture. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est le bon berger qui entre par la porte. Pour entrer par la porte, il n'a pas besoin de violer l'enclos. Amen. Amen. L'enclos représente maintenant la personne que tu es. C'est toi qui es l'enclos. C'est toi qui, Christ se présente devant ta porte. Ta porte qui est ton cœur. Alléluia. Amen. Ta porte qui frappe devant ta porte et il te demande si tu peux l'ouvrir et il va rentrer pour qu'il soit ton berger. Il va entrer pour souper avec toi. Il va entrer pour dîner avec toi. Il va entrer pour vivre avec toi. Il va entrer pour partager ta vie avec toi. Alléluia. Amen. Parce qu'un berger, il partage sa vie avec ses brebis. Pourquoi je peux le dire? Parce qu'en Proche-Orient, ils gardaient le brebis, comme je vous ai expliqué. Par contre, les Occidentaux, ils gardent leurs brebis autrement. Ils gardent leurs brebis, pas par un berger d'abord, mais ils gardent le brebis dans l'enclos. Et dans cet enclos, ils mettent des chiens pour garder les brebis. Alléluia. Quand ils se promènent avec les brebis, ils ne se mélangent pas avec les brebis. Or, dans le Proche-Orient, les Juifs, les Israélites, ils faisaient quoi? Ils marchaient avec les brebis
ils se partageaient leur vie avec leurs brebis et ils se mettaient au milieu. La Bible nous dit qu'ils se mettaient au milieu d'eux. Donc ça veut dire au milieu d'eux, ils savaient vivre avec leurs brebis. Ça veut dire au milieu d'eux, ils pouvaient savoir que ces brebis-là, il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Avec eux au milieu, ils pouvaient savoir que celui-là, son sabot ne va pas bien. Avec eux au milieu, ensemble avec eux, ils pouvaient savoir que celui-là, il a maintenant, il a soif. Il a besoin de boire quelque chose, ou bien de l'eau. Donc, ça veut dire, lui, les Israélites, ils étaient vraiment des bons bergers par rapport aux Occidentaux qui, eux, ils prennent le brebis, ils les remettent là-bas, dans l'enclos, et ils prennent des chiens, ils laissent les chiens pour qu'ils protègent les brebis. Alléluia. Or, Christ n'est pas là, il n'est pas comme ça, parce que lui, il a dit qu'il est venu, je suis les bons bergers. Alléluia. Je suis les bons bergers. Les bons bergers peuvent donner sa vie pour ses brebis. Je suis dans le verset 11 là. Les bons bergers peuvent donner sa vie pour ses brebis. Ça, c'est un bon berger. Or, si tu n'es pas un bon berger, tu ne peux jamais donner ta vie pour un brebis. Aujourd'hui, on peut dire que tous les pasteurs, les hommes de Dieu, sont des bergers. Des bergers que Christ a mis dans sa bergerie, des brebis. Des brebis qui représentent les fidèles. Dans l'enclos, là où il y a le fidèle, là où il y a le brebis, un berger ne peut pas accepter qu'un brebis puisse rester à l'extérieur de l'enclos. Il doit aller les chercher. Alléluia. Amen. Mais on dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ, il a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Donc, Christ est représenté comme les bons bergers. Parce que Christ l'a accepté de venir d'abord dans ce monde. Il a accepté de souffrir pour ses brebis. Il a accepté. Pourquoi on peut dire qu'il est un bon berger? Parce qu'il a accepté de sacrifier sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis. Donc le mercenaire, ça veut dire, c'est comme les sentinelles qui gardent les bergers. Dès qu'il sort avec les brebis, il s'en fout. Il s'en fout pourquoi? Parce que ces troupeaux-là, ça ne lui appartient pas. Mais lui, il est payé. C'est pour cela, dans la Bible, on a souligné un mercenaire. Le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas le brebis, voir venir les loups pour chercher à attraper un brebis, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va abandonner et il va fuir. Il va prendre la fuite directement parce qu'il sait que ma vie je ne peux pas mettre ma vie en danger à cause de ces brebis. Moi, je ne risquerai pas ma vie à cause de ces brebis. Or, Christ, il n'a même pas réfléchi 2 fois. Il n'a pas réfléchi 3 fois. Mais il a accepté de mourir pour ses brebis. Bien aimé, mourir comme Christ a eu sa mort, ça veut dire qu'il faut avoir d'abord tout simplement l'amour du prochain. L'amour des gens que tu défends, l'amour des gens que tu veux qu'ils puissent avoir l'avenir, l'amour des gens que tu puisses avoir la vie. Parce qu'il ne peut jamais, un mercenaire ne peut jamais céder sa vie pour les brebis. Donc tout simplement, ça veut dire
il y a un berger, un vrai berger qui peut céder sa vie parce que lui, il est le propriétaire de la bergerie. Amen. Amen. Il a dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire, nous les brebis connaissons, nous les brebis, on doit connaître notre berger, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plein de bergeries dans le monde et il y a plein de brebis qui disent connaître Christ, mais en réalité, ils ne connaissent pas leur berger, ils ne connaissent pas encore Christ. Parce que connaître Christ, ça veut dire tout simplement accepter Christ, marcher avec Christ, vivre avec Christ. Dans la bergerie, on ne peut jamais quitter Jésus-Christ quand il vit dans sa bergerie. Parce que lui, il te connaît et il peut te citer, t'appeler par son nom. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est le bon berger qui nous connaisse et qui peut nous appeler par le nom qui nous appartient. Amen. Amen. Dans son temps-là, on peut dire, Jésus-Christ, la vie, il devait donner sa vie pour sauver l'humanité, pour sauver ses brebis. Bien aimé, s'il a donné sa vie, je vais rentrer dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, enfin, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Un berger qui a accepté de venir mourir pour que le monde puisse être sauvé par lui. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour que nous soyons sauvés par lui. Je connais mes brebis, je suis dans le verset 14. Et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je t'ai donné ma vie pour mes brebis. Donc il a fait un échange. Il a donné en échange sa vie pour nous, ses brebis. Qui peut accepter de donner sa vie pour ses brebis? Il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait réaliser ça. Alléluia. Amen. Et il n'a pas arrêté là. Il a dit, il va veiller pour que nous puissions toujours, pour qu'il puisse toujours nous amener vers le meilleur endroit, vers le vert pâturage, pour qu'on puisse manger de la bonne nourriture. Là, je vais lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Je suis dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34. Je prends le verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront des grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui le ferai. Reposez, dit le Seigneur éternel. Je chercherai celle qui était perdue et je le ramènerai celle qui était égarée. Je passerai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Alléluia. Amen. Donc, Ézéchiel chapitre 34, verset 14 jusqu'à 16. Amen. Si je reste dans le verset 16,
Je chercherai celle qui était perdue. Donc ça veut dire, dans la bergerie, Christ, il n'accepte pas que quelqu'un puisse se perdre. Alléluia. Amen. Christ n'accepte pas que quelqu'un puisse sortir de la bergerie et puisse se perdre. Donc, s'il y a quelqu'un qui sort de la bergerie, un brebis qui sort de la bergerie, Jésus-Christ va faire de son mieux pour le ramener là où il était. Amen. Et celui qui était égaré, Christ va faire tout pour qu'il le ramène, pour qu'il la cherche, le ramener dans le droit chemin. Amen. Amen. On dit le berger, il a toujours un bâton et une houette. Un bâton, on peut dire, c'est comme ça. Un bâton, c'est un peu droit. Mais une houette, c'est un peu crochet comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous amenez le brebis pour aller manger, pourquoi? Mais il y a des temps aussi, il y a d'autres qui se fatiguent, qui n'ont plus envie de marcher. Et ils s'arrêtent au milieu de la rue, au milieu de la route, il ne veut plus marcher. Mais tu ne peux pas, un bon berger ne peut pas l'abandonner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les taper d'abord, pour qu'ils puissent continuer à marcher. Si il ne marche toujours pas, il n'arrive pas à marcher, qu'est-ce qu'on fait avec la ouette? On l'accroche dans son cou et puis on la tire pour qu'il te suive, qu'il fait route ensemble avec. Donc Christ, il nous a donné les atouts pour qu'on puisse suivre les bons bergers. Jésus-Christ, il a dit qu'il va donner sa vie. Il n'abandonnera personne. Et je serai celle qui... Tous les gens qui auront des blessures, parce que dans la vie que nous menons aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des blessures, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de Jésus-Christ dans leur vie, parce que par rapport aux expériences qu'ils ont vécues, pour eux, ils ont préféré de juger leur berger. Pour eux, ils ont préféré de quitter la bergerie pour rester chez eux. Ce n'est pas mauvais. L'habitude qu'on a eu aujourd'hui de suivre nos cultes sur les nets, mais on ne peut pas profiter de cette occasion parce que Christ, quand il met des brebis dans l'enclos, il veut que ces brebis-là puissent vivre ensemble. C'est pour cela qu'il a dit, il a dit dans le chapitre 13, verset 34 d'Ézéchiel, j'ai retiré dans... Je le ferai, chapitre 14, et chapitre 34, verset 14. Je le ferai perdre dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Donc, ça veut dire qu'il va prendre tout le monde. Il va apprendre tout le monde. Et il va nous amener vers le montagne, là où on passera beaucoup de temps ensemble, et il y aura des verts pâturages où ils vont manger ensemble. Amen. Donc, il n'a pas abandonné quelqu'un, et il a fortifié les gens, les brebis qui étaient malades, il les a fortifiés. Il ne les a pas abandonnés parce que c'est un bon berger, Jésus-Christ, qui est notre modèle. Alléluia. Alors nous les vivants, nous les chrétiens, nous les gens qui ont accepté Christ dans notre vie, parce qu'il est notre seul Seigneur et Sauveur, parce qu'il nous a dotés de la vie éternelle, parce que c'est lui qui nous protège, même dans ces moments difficiles que nous traversons, dans ces temps de cette pandémie de Covid-19, nous devons nous confier à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est
notre berger, notre bon berger, comme dit la Bible. Jésus-Christ est le bon berger. Notre bon berger, c'est Jésus-Christ. Faire entrer Christ dans ta vie, c'est une solution dans tous tes problèmes. Parce que c'est lui qui va te protéger. Faire entrer, faire asseoir Christ dans ta vie, ça veut dire tout simplement que tu as perdu quelque chose pour gagner la vie en abondance. Faire asseoir Christ dans notre vie, ça veut dire nous avons la vie, mais la vie éternelle. Mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut changer avec la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la vie qu'on va vivre qui sera mieux que la vie qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est la vie qui n'a pas de fin, c'est la vie qui n'a pas de souffrance, c'est la vie qu'on prépare aujourd'hui. Mais pour en arriver là-bas, on va dire, on doit rester toujours branché avec notre alliance avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ c'est lui qui est notre lien direct avec le Père. Entre lui et nous, entre le Père et nous, il y a un lien. Un lien, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il ne nous a pas laissés comme ça et il ne nous a pas abandonnés. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit que je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai pas. Je vous garderai le Saint-Esprit qui sera votre seul consolateur. Amen. Donc c'est un berger qui a le souci, qui prend souci de ses brebis parce qu'il veille pour ses brebis. Parce qu'il sait garder l'enclos de ses brebis. Parce qu'il sait protéger ses brebis. Parce qu'il sait renouveler sa confiance envers ses brebis. Pourquoi renouveler sa confiance? Parce que quand il vient, il rentre, il les appelle et ils se ressentent, ils vont se réunir ensemble et lui il va se mettre au milieu d'eux. Comme ça, il va commencer à l'appeler l'un après l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut jamais regretter. Qu'est-ce que nous allons faire? Renouveler notre confiance totale en Jésus-Christ. Amen. Amen. Renouveler parce que lui, il est présent. Renouveler notre confiance totale en lui parce qu'il est là. Il est là pour nous, notre bon berger. Parce que son amour envers ses brebis, elle est sans limite. L'amour de Christ envers nous, elle est sans limite. La Bible nous le dit et nous le démontre dans le livre des Jean parce qu'il a accepté dans le livre des Jean chapitre 3 verset 16 qu'il a accepté de se sacrifier, de donner sa vie pour nous racheter. Amen. Il a accepté de payer un prix pour que nous, ces brebis, nous puissions nous retrouver, nous puissions avoir la vie éternelle, la vie en abondance. Mais qu'est-ce que nous, les brebis, nous devons faire? Je vais vers la conclusion. Les brebis doivent entendre sa voix. Donc nous devons, nous les brebis, entendre la voix de notre berger et nous n'allons pas nous arrêter tout simplement là. Nous devons entendre sa voix et nous devons les suivre. Amen. Amen. Nous devons entendre la voix et nous devons les suivre. Nous ne devons pas suivre les étrangers. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas suivre les étrangers parce qu'ils n'ont pas le même voix. Tu vois? La voix de Jésus-Christ, ce n'est pas la voix des étrangers. Amen. Quand Christ t'appelle, tu dois reconnaître sa voix. Alléluia. Amen. Quand Jésus t'appelle, parce que quand un berger appelle ses brebis, ils savent entendre sa voix et ils savent discerner que ça c'est la voix de notre maître et ça c'est la voix des étrangers. Amen. Amen. Alors, les brebis qu'on est, on doit être capable de reconnaître la voix de notre berger. Parce que si nous ne reconnaissons pas sa voix, dès qu'il va se mettre dès qu'il aura besoin de nous, il nous appelle
on ne va pas discerner que c'est moi qu'on a appelé. Parce qu'il va nous appeler par... Parce qu'il va nous appeler par leur nom, les brebis. Les brebis qui appartiennent à Jésus-Christ, il va les appeler par leur nom. Les brebis qui appartiennent à Jésus-Christ, ils savent discerner sa voix. Amen. Amen. Pourquoi ils savent discerner sa voix? Parce qu'ils connaissent que c'est lui qui est notre bon berger. Amen. Ils connaissent pourquoi? Parce qu'il vit avec lui. Il vit avec lui, lui il vit avec